Bonsoir, donc voici la deuxième vidéo consacrée à l'instabilité de la croissance. Donc cette vidéo sera spécifiquement consacrée au choc. Je vous rappelle que la croissance est un phénomène instable composé de cycles avec des phases ascendantes, des phases descendantes. Et ici, nous avons le choc, c'est-à-dire le moment entre la phase ascendante et la phase descendante. Vous croyez que vous êtes au summum, mais en réalité, paf, le choc. Alors on a trois grandes familles de chocs. On a ce qu'on va appeler le choc d'offre. Dans le choc d'offre, il y a un problème avec l'offre. C'est pour ça que ça s'appelle le choc d'offre en même temps. Un choc d'offre que vous connaissez tous, par exemple, c'est la crise pétrolière de 1973 ou le krach de 1929. Un choc d'offre, c'est un moment où on va devoir augmenter la part du budget consacré à une ressource. Par exemple, le pétrole, vous ne pouvez pas vous passer du pétrole en tant que ressource d'énergie. Si le prix du pétrole augmente, vous êtes obligé de continuer d'acheter la même quantité de pétrole, ce qui en revanche va diminuer dans votre budget, c'est la part consacrée à d'autres postes de dépenses. Vous avez un budget qui est limité, fini, vous devez le répartir. Si vous dépensez plus pour votre énergie, du coup vous allez dépenser moins en recherche et développement, vous allez acheter moins de matières premières, vous allez produire moins. Vous allez peut-être licencier des ouvriers et du coup, ça va entraîner une récession. Ça, c'est pour le choc d'offre. Ensuite, on a le choc de demande. Alors, le choc de demande, c'est quelque chose qui est beaucoup moins fréquent et beaucoup moins dévastateur que le choc d'offre. On a un exemple en France de choc de demande, c'est après 1968 quand on a une hausse des salaires. On a 30% de hausse du SMIC, par exemple, en 1968, et comme on a un SMIC qui est plus important, on a le même mécanisme. Si vous payez plus cher vos employés, alors soit vous avez moins d'employés que vous payez plus cher, soit vous allez moins investir ou moins produire. Donc on a exactement le même mécanisme, sauf que cette fois, ce qui est à la base, c'est la demande et non pas l'offre. Alors les chocs d'offres sont beaucoup plus fréquents, beaucoup plus courants, puisque c'est beaucoup plus rare d'avoir un choc de demande, et surtout un choc d'offres peut toucher l'ensemble du monde, l'ensemble de l'économie. La crise pétrolière en 73, que vous soyez américain, soviétique, européen, africain, quel que soit l'endroit où vous vivez, vous êtes affecté par le prix du pétrole. Alors que bon, le choc d'offres en 1968, si vous êtes allemand, que le SMIC français soit modifié, ne vous concerne absolument pas. Dernière grande famille de chocs, c'est le choc de crédit. Alors ça, vous le connaissez, puisqu'on a passé longtemps l'an dernier à l'étudier. Le choc de crédit, c'est par exemple la crise des subprimes en 2008. Je ne vais pas vous réexpliquer entièrement comment est-ce que ça fonctionne un choc de crédit, mais grosso modo, vous avez l'idée que le prix le crédit diminue. Il y a moins de crédit. Comme il y a moins de crédit, du coup, il y a moins de consommation, puisque vous êtes un consommateur, vous voulez une avance sur ce que vous allez gagner plus tard auprès de votre banque. Si votre banque vous dit non, du coup, vous devez reporter votre acte de consommation. Il y a donc moins de demandes. Ou à l'inverse, vous êtes une entreprise, vous voulez développer votre activité, vous voulez investir dans un nouveau produit, vous allez demander un crédit, on vous dit non, vous développez rien du tout, vous n'augmentez pas l'offre, vous êtes obligé d'attendre. Un choc de crédit, c'est quand on a un frein à la croissance dû à une absence ou à un manque de crédit. Voilà, donc on a trois familles de chocs qui peuvent expliquer qu'on passe d'une phase de croissance ou d'expansion à une phase de dépression ou de récession. Le choc d'offre, le choc de demande et le choc de crédit. Choc d'offre, vous avez une matière essentielle dont le prix va augmenter qui fait que ça ralentit la croissance parce que soit vous employez moins de personnes, soit vous êtes obligé de diminuer vos dépenses quelles qu'elles soient, donc vous avez moins d'offres. Choc de demande, qui est à petit peu près la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est au niveau du facteur travail des employés. Et le choc de crédit, les banques n'accordent plus de crédit. Comme il n'y a plus de crédit, un grand nombre d'actes de consommation doit être reporté. Voilà, donc j'espère que le sommet de la vague est absolument un peu plus clair pour vous, et je vous dis à tout de suite pour une dernière vidéo sur l'instabilité de la croissance.